Alors déjà, les méthodes pour avoir un maximum de chiffre d'affaires en tant que chauffeur VTC. La méthode la plus simple est le choix du véhicule. Et selon le véhicule que l'on choisit naturellement, hein, tout en continuant à travailler avec des plateformes de manière très simple, selon le véhicule que vous allez choisir, vous n'allez pas réaliser le même chiffre d'affaires de l'heure. En dehors de l'amortissement du véhicule, qui éventuellement va coûter plus cher que dans une autre gamme, vos autres coûts seront similaires, hein. Je parle de l'essence et surtout votre coût principal, c'est-à-dire vous, votre temps de travail. Votre temps de travail, c'est un coût pour vous, car vous êtes indépendant et que vous travaillez pour vous, ce n'est pas le même. On va partir du principe que que vous allez réaliser le même temps de travail, quelle que soit la gamme du véhicule. Selon votre gamme du véhicule, vous n'allez pas réaliser le même chiffre d'affaires. Lorsqu'on lance son activité, vous êtes un chef d'entreprise, votre objectif est de réaliser le plus de profit possible. Dans ce cadre-là, si vous ne pouvez pas démarrer tout de suite avec le véhicule qui vous fera réaliser le plus de chiffre d'affaires, ça s'entend, il faut que vous gardiez en objectif d'atteindre ce véhicule. On me pose souvent la question, est-ce que c'est mieux de louer ou d'acheter un véhicule? Moi, souvent, je réponds par une autre question, est-ce que c'est possible pour vous d'acheter le véhicule? Vous allez avoir beaucoup moins de frais au final si vous êtes propriétaire de votre véhicule que si vous le louez. Si vous n'avez pas la possibilité d'acheter votre véhicule, effectivement, il sera plus judicieux de le louer, puisque de toute façon, vous n'avez pas le choix. Mais lorsque vous allez commencer votre activité, mettez de côté une somme qui sera allouée à votre futur achat. D'accord? Il vaut mieux avoir un véhicule dont vous êtes propriétaire un petit peu moins récent, un petit peu moins haut de gamme, mais dont vous êtes propriétaire, plutôt que de louer un véhicule incroyable, mais dont vous êtes locataire. Comme je l'ai dit, déjà, l'objectif est d'augmenter un maximum son chiffre d'affaires. Pour augmenter son chiffre d'affaires un maximum, il faut rouler avec le véhicule qui va vous faire réaliser le plus de chiffre d'affaires. Le véhicule qui vous fait réaliser le plus de chiffre d'affaires dans le VTC, lorsque vous travaillez en tout cas avec les plateformes, c'est le van. Donc votre objectif premier est de tout faire pour rouler en van. Donc soit dès le départ si vous avez la possibilité, soit avec le temps, en économisant de l'argent, en mettant de l'argent de côté, etc., pour pouvoir acheter ce fameux van. Okay, si vous êtes locataire, si vous pouvez louer un van, effectivement c'est plus cher, mais la différence de coût est largement compensée par la différence de chiffre d'affaires. Donc vraiment, le premier facteur de revenu pour un chauffeur VTC, c'est son véhicule.